Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe, bienvenue à Alassio. On est au nord-ouest tout simplement de l'Italie, pas très loin de la frontière française. On est dans la province de Savone et surtout ce sont les championnats d'Europe de sport boule que vous allez voir. C'est une discipline qu'on apprécie particulièrement sur la chaîne L'équipe parce qu'elle est spectaculaire et en plus elle permet de montrer pas mal d'efforts sportifs différents. Et on va démarrer tout de suite avec le tir en relais ou le tir rapide en double plutôt, va me dire Fabien Amar qui m'accompagne. Bonjour Fabien. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors déjà c'est une appellation particulière qu'on doit garder dans ces moments là et surtout c'est une discipline très particulière dans le sens où il faut être vraiment régulier. Et il faut être vraiment régulier puisque c'est une épreuve donc sportive qui se dispute par équipe de 2. Chaque tireur en fait tire 4 boules, passe le relais à son partenaire qui part pour 4 boules et tout ceci pendant 5 minutes. On est sur la finale tout simplement entre la France et l'Italie. Alexandre Schira, Frédéric Marsens, ça c'est pour la France qui vont donc affronter Mauro Rogero et Emanuele Ferrero. Voilà Frédéric Marsens, c'est simple, il y a un brun, il y a un blond pour les... Exactement. Voilà, donc là c'est Fred qu'on voit et de l'autre côté c'est Mauro Rogero, l'italien. Il y a un autre travail important aussi, c'est celui de replacer la boule au bon moment. Exactement, là c'est donc il y a 2 coureurs, mais il y a aussi 4 collègues ou 4 qui remettent les boules. Donc il y en a 2 qui remettent les boules blanches, les boules cibles, et il y en a 2 qui remettent les boules qui permettent de tirer. Donc les boules qui sont posées sur un porte-boule. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Bien sûr, et un travail de confiance parce que ça se joue aussi au millimètre. Exactement, sur ces points-là. Sur une finale comme ça va se jouer à quelques boules et le fait surtout de ne pas oublier une boule, ça peut être capital puisqu'on a vite fait de perdre 1 ou 2 secondes et dans ces moments-là, 1 ou 2 secondes, ça peut vite faire la différence. Oui, parce que c'est une épreuve chronométrée qu'on vous présente là pour la première des épreuves qu'on va suivre ensemble sur ce programme. 5 minutes donc avec un relais qui se passe tous les 4 tirs, Fabien. Exactement. Et en fait, au terme des 5 minutes, c'est l'équipe qui aura frappé le plus de boules qui l'emportera. Ça veut dire qu'on va être très attentif du côté des 2 tapis et qu'on va crier dès qu'il y en a une qui sera manquée. Et ouais, mais il n'y en aura pas beaucoup de manquées. Ah oui, ça c'est aussi, non, mais c'est vrai, non, mais il faut le préciser, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est que bien sûr c'est une épreuve qui se fait dans la régularité et l'échec en fait finalement n'est pas commun. L'échec est vraiment minime. C'est des athlètes de très très haut niveau et d'une régularité impressionnante. Et d'une concentration incroyable. Quelles sont les qualités qu'il faut pour cette épreuve, Fabien? Après, c'est comme tout sportif de haut niveau, il faut des qualités physiques énormes parce que pendant 5 minutes, c'est des sprints sur du 20 secondes, c'est du 20-20. Après, il faut des qualités mentales puisque c'est quand même une finale de championnat d'Europe. Voilà, après, ça requiert toutes les qualités d'un sportif de haut niveau. Et puis des qualités d'adresse également. Exactement, qu'il faut mêler, qu'il faut savoir combiner. Donc un travail j'imagine aussi au niveau du souffle, notamment au moment du tir. Une coordination entre le bras, les jambes, le souffle, c'est beaucoup de travail. Mais bon, ces joueurs ils sont là et ils vont faire une finale de championnat d'Europe. Et pour eux c'est fabuleux. Ils ont envie de la médaille bien sûr. Et oui, il y a un titre de champion d'Europe là dans 5 minutes. Allez, c'est parti. En termes de coordination également, c'est là aussi qu'on voit en général comment ça se passe. S'il y en a un qui commence à être battu ou pas, pour l'instant, c'est parfait. Ouais, au niveau du rythme, les 2 équipes qui vont aller à peu près sur le même rythme. Là, même si on voit que Frédéric Marsens est légèrement plus rapide. Mais en tout cas, belle entame des 2 équipes, 4 sur 4 pour les 2 tireurs. Ça peut faire la différence aussi, justement Fabien, quand un des athlètes est un petit peu plus rapide, il a une chance de plus peut-être de laisser un tir à son équipe. Si au bout des 5 minutes on arrive à tirer une boule de plus, on peut se permettre un échec de plus. Pour l'instant en tout cas 7 partout. Ah, là il y a eu un échec des 2 côtés. Échec des 2 côtés. Voilà pour les Français là, donc on a Sébastien Graille et Sébastien Mourgue qui sont les ramasseurs de boules de ce côté, et de l'autre côté c'est Jérôme Benoît et Xavier Majorel. Un 2e échec pour la France. Ouais, ça y est, l'Italie est passée devant. Toujours un point d'avance pour l'Italie. Au son aussi, vous l'entendez bien, et là ça devient intéressant avec ce décalage justement. Premier tir toujours pour les Français, ensuite le tir pour l'Italie. L'Italie qui est toujours devant. L'Italie qui est devant et qui joue devant son public, donc ils sont portés. Et puis en Italie, le sport boule c'est une culture et les supporters sont vraiment derrière leurs joueurs. Ça fait 2 points d'avance maintenant pour l'Italie. Ouais, les Italiens qui ont pris un très bon départ.
Alors il faut savoir que les deux Italiens qu'on a sous les yeux, Mauro Rogero et Lele Ferrero, sont juste les recordmen du monde de la spécialité. Donc c'est deux spécialistes. Hein. Accessoirement. Voilà. Allez, les Français qui essayent de faire leur retard en allant un tout petit peu plus vite. On voit Alexandre qui a gagné 5 mètres là, par rapport à l'Italien. Donc expliquez-nous pardon, par contre pour la course, on démarre assez vite, en même temps on essaie de garder sa puissance, on freine, c'est mécanique en fait, on freine, on récupère la boule, on repart avec de la vitesse. Exactement, on arrive au porte-boule, il faut prendre la boule, donc il faut quand même prendre le temps de la tirer, après on accélère au maximum, après il y a une phase de décélération au moment de reprendre la suivante, et ainsi de suite. Aïe, troisième échec. Ouais, on arrive à la moitié du temps quasiment. Les Italiens qui réalisent pratiquement un carton plein puisque pour l'instant il y a un seul échec côté italien et les Français en ont 4. 29-26. Ouais. On est sur de belles bases. Hein. C'est impressionnant ce que nous fait l'équipe d'Italie là. Mais là maintenant pour les Français il va falloir espérer des échecs côté italien et surtout ne plus en commettre. Parce qu'on entend hein, le public qui crie bien sûr. Eh oui, les Italiens qui sont portés. Alors que les Français avaient terminé en tête des éliminatoires. Hein. Les Italiens avaient été un peu en delà de leur performance. Et là sur cette finale, c'est eux qui l'appréhendent le mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on attend justement que son copain termine ses 4 tirs? Et on essaye de récupérer. C'est le plus important puisqu'on a que 20 secondes. Et il faut essayer de récupérer au maximum pour être au top pour repartir. Regardez comme c'est mécanique, on place la boule, surtout on la place bien, chacun a son rôle. En tout cas l'Italie a repris encore une boule d'avance. 4 boules de retard, il reste 1 minute 20, ça va être très compliqué. Ah, l'Italie nous fait une démonstration, mais elle bouge pas celle-là en plus. Ouais, en plus carreau, bon le carreau n'a pas de valeur supplémentaire mais ça veut quand même quelque part ça veut dire que les Italiens sont bien. Et les Italiens qui sont repassés devant à la course, hein. Ils sont portés par le public. Et ça joue ça aussi énormément. Dernière minute. Allez, ça va être le premier titre décerné dans cet Euro. Les Italiens qui évoluent à domicile. Et qui vont bientôt franchir la barre des 50, c'est fait pour l'équipe d'Italie maintenant, l'équipe de France qui est juste derrière encore. Ouais. C'est vrai qu'on peut franchir la barre au-delà des 50 ou être à 50 piles. C'est comme vous voulez, Fabien. Ouais, non, il y a 50. Donc à 50, c'est pas bon. À 49,9, c'est bon, mais à 50, c'est pas bon. Allez, 52-49. Un point repris hein, par l'équipe de France. Oui. Mais là, à 20 secondes. Il y a 3 d'écart. À ce niveau-là, c'est énorme. Les Italiens, avec l'expérience qu'ils ont, ne vont pas lâcher. Je les vois pas lâcher. Et continue. Allez, on est dans le money time, les 10 dernières secondes maintenant, mais il y a toujours 3 points d'écart pour l'Italie. L'Italie qui engrange et qui va donc être championne d'Europe devant son public. Et voilà. Voilà, c'est fait. Ils savourent les deux Italiens, Mauro Rogero et Emanuele Ferrero. Face aux deux Français, on le rappelle, hein, Alexandre Schira et Frédéric Marsens qui donc remportent la médaille d'argent. Remporte la médaille d'argent, magnifique tir de la part des Italiens, 59 sur 61. On sait que le record du monde est à 61 sur 61, détenu par ces deux joueurs-là. Donc ils ont réalisé 59 en finale du championnat d'Europe, c'est magnifique. Et les Français, ils ont fait une performance honnête, hein. 55, c'est très très honnête. Malheureusement, ils sont tombés sur des Italiens plus forts. Voilà. C'était un bon jour pour les Italiens. Et on va pas du tout cracher sur cette médaille d'argent hein, qui montre bien le travail accompli. Exactement. Qui vient récompenser l'équipe française. Exactement. Voilà, on voit les Français qui sont déçus. Donc là, c'est le manager Emmanuel Bilon qui fait office de manager sélectionneur de cette équipe de France. On voit bien le regard hein, porté sur la boule qu'on cible. Regardez les yeux écarquillés. Petite ovation pour les Italiens. On va attendre Alexandre Schira en interview.
qui va bien sûr nous donner ses impressions, même si on a vu les deux Français déçus, mais ça c'est logique. Normal, quand on perd une finale, c'est rare qu'on soit content. On reste compétiteur avant tout, bien sûr. Alexandre, 5 minutes d'effort et on le voit sur ton visage, beaucoup de déception. Oui, c'est vrai qu'avec mon copain, on fait un bon championnat et voilà, une finale, c'est 5 minutes et on oublie tout ce qu'il y a avant et voilà. Ils ont fait la grosse course quand il fallait. Ils ont été meilleurs que nous, voilà, c'est tout. On vous a vu lors des tours préliminaires, vous aviez vraiment dominé ce tir en relais. Qu'est-ce qu'il a manqué là sur cette finale? Dominer, c'est un grand mot. On est à 2-3 boules, tous les relais se vaut. Là, on a mal débuté. On a fait des trous trop tôt pour pouvoir leur mettre la pression chez eux. Voilà, c'est tout. Il aurait fallu faire une belle série d'entrées, que ça se tienne et peut-être qu'eux, ils auraient peut-être fait le trou avant nous. Voilà, tout simplement. On va remercier Alexandre Chirac qui a réagi au micro de Marion Barthélémy. Il a raison, finalement, c'est mental. C'est mental tout ça. Oui, tout à fait. Il a très bien réagi, Alexandre. Même là, il a du sang-froid parce qu'il vient de terminer. Et il a très bien analysé la finale. C'est-à-dire que les Français ont commis des erreurs assez rapidement. Il y avait 3 erreurs sur les 15 premières. À ce niveau-là, c'est beaucoup trop. Les Italiens sont partis devant. Et mentalement, les Français étaient un peu moins bien et les Italiens survoltaient. Ouais. En tout cas, il monte sur la deuxième marche. Encore une fois, on comprend ces sourires qui sont timides. On va rappeler quand même que pour cette compétition qu'on suit ensemble, c'est une médaille qui est ici pour l'équipe de France. Voilà, et médaille remise par le président de la Fédération européenne, Roberto Favre, donc un Italien. Ils sont beaucoup là sur le podium. Slovénie, 3e. Croatie, Slovénie, 3e en effet. Voilà, ils se partagent la médaille de bronze, puisque la médaille de bronze est attribuée aux nations qui terminent, qui ne se qualifient pas pour la finale, qui perdent en demi-finale en fait. L'équipe de France qui avait battu la Croatie et l'Italie, la Slovénie. Exactement. On la met du bon côté, la médaille. Voilà, et donc c'est Carlo Bresciano qui est en train de leur remettre la médaille. C'est le président du comité d'organisation de ce championnat d'Europe. On rappelle qu'on est à Alassio, en Italie, nord-ouest. Et on va suivre juste derrière une partie plus traditionnelle, en tout cas, mais on va avoir plein de choses à vous décrypter parce que vous allez voir qu'il y a plein de règles sympathiques qui viennent durcir un petit peu tout ça entre l'Italie et la Slovénie. Donc c'est une finale du simple tout simplement, avec cette petite chose qu'il a dans les mains qui est très utile. Fabien. Qui s'appelle comment, Claire? Ah non. Alors ça c'est pas gentil. Je vais vous retenir Fabien, attention. Je plaisante. Donc ça s'appelle une baguette ou un 50 justement parce que ça fait 50 cm. Et vous allez le voir quand le joueur décide de tirer, l'adversaire marque au sol le 50 et pour que la boule soit validée, il faut que la boule tombe à l'intérieur de ces 50 cm. Alors on fait pas tout le cercle bien sûr, mais on fait une petite marque qui permet de montrer voilà, tout simplement l'arc de cercle devant la boule. Voilà, et à l'œil du coup ça devient plus facile. Il y a 2 règles particulières, celle-ci et celle aussi du tireur qui annonce finalement la boule qu'il va viser. Exactement, on aura l'occasion de vous dire tout ça sur cette finale. Donc finale qui va opposer encore un Italien, Matteo Mana, et un Slovène, Jure Kozijek. Et quelques jeux à côté, vous le voyez à l'image, se déroule la finale du combiné. Pareil, entre un Italien et un Slovène. Pas falloir se tromper de terrain. Non, on va pas se tromper. Voilà, Jure Kozijek qui est le spécialiste du simple. Là. Il a été sacré 3 fois champion du monde. Allez, les boules de différentes couleurs attribuées bien sûr aux joueurs. Voilà, il faut savoir que ces boules ont été peintes spécialement pour cette finale. C'est-à-dire que c'est un contrat en fait qui a été conclu entre l'organisation et les nations avant le début du championnat d'Europe. Les conditions ont été claires en disant que les
la finale du simple et du double serait reprise par la télévision et que pour une meilleure lisibilité en fait des spectateurs présents sur place mais également des téléspectateurs derrière la télévision, c'est beaucoup plus facile de suivre le jeu avec des boules de couleur. Parce que j'ai le souvenir de compétitions où c'était quand même assez distinct, mais surtout dans les mains, c'est-à-dire qu'une fois sur le terrain, on peut se poser quelques questions par rapport à ça. Là, ça sera clairement lisible. Voilà, vous, ce que vous parlez, c'est des boules en ciel. Exactement. Sur lesquelles les joueurs évoluaient sur le GDP Vendôme notamment. Là en fait les joueurs évoluent avec leurs propres boules mais qui ont été peintes quelques heures avant la finale en fait. Voilà donc Matteo Mana qui a les boules rouges et Jori Kozek les boules vertes. Stratégie simple et claire pour l'instant pour l'Italien. Et c'est parfait. Et c'est parfait, ouais. Superbe entame. Ce joueur qui a que 20 ans, hein. C'est un prodige italien. Et une petite particularité, c'est qu'il joue en France. À Lyon. Et ouais, il joue dans mon club, c'est mon coéquipier. C'est pour ça que je le connais bien. Ah, vous allez pouvoir tout nous dire de lui. Ouais, je connais pas mal de choses sur Matteo en effet. Il vous parle français, vous parlez italien, comment ça se passe? Et on essaye de panacher un petit peu les deux. Moi je fais un peu des efforts en italien et lui un petit peu en français. Parfait. Et Jori Kozek. Ouais, qui voulait certainement pas faire ça. Et non. C'est sa boule qui l'a dégagé. Ah, pour que ce soit encore plus lisible, on met carrément l'arc de cercle. Exactement. Ça c'est simplement pour la télévision parce que sinon on le met pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus visible également pour les gens présents dans le palais des sports. Ce 50. Exactement. N'est-ce pas Fabien? Exactement. Vous ne piégerez pas deux fois, promis. Voilà. Mais du coup là il a un peu moins de 50 cm parce que là il a annoncé le but. Ouais. Parce qu'il a déjà 2 boules de retard. Donc ouais. Il y a la boule qui le couvre et la boule elle fait environ 100 mm. Donc là il a 40 cm environ pour que le coup soit valable. Et là c'est déjà une boule importante pour Kozek d'entrée de cette finale. Alors il a bien frappé la boule mais le but n'est pas sorti, enfin il n'a pratiquement pas bougé. Donc le coup est bien valable, on le voit. La boule qui tombe entre l'objet annoncé et la fameuse baguette. Mais malheureusement pour le Slovène, il n'a plus qu'une boule alors que l'Italien en a encore 3 dans les mains. Encore un bon début de partie, en tout cas du côté de l'Italie. Et ouais, dans le jeu d'entrée traditionnel, c'est un petit peu pareil que dans les tirs sportifs, hein, c'est-à-dire que les débuts sont très très importants. On est parti sur un temps d'1h30 maximum. Et exactement. C'est encore parfait pour l'instant, il nous fait un sans faute, votre ami Matteo Mana. Alors Matteo il est jeune hein, mais il a quand même une sacrée expérience puisqu'il est quand même sacré 5 fois champion du monde chez les moins de 18. Donc sacré joueur. Et on a tout de suite moins peur quand on passe l'échelon supérieur, parce qu'on est un peu entraîné évidemment à la pression, qui de toute façon est inhérente au milieu sportif, mais oui. Encore plus... Et là c'est la première fois qu'il est dans le bain avec les adultes, et puis pour l'instant il répond de fort belle manière, pardon. Allez Kozek, qui va essayer de se rapprocher au maximum, mais là... Ah, ça peut être une stratégie, mais bon, ça va être compliqué quand même. Hein. Non, non, là, pas du tout d'accord, Fabien. C'est pas une stratégie, c'est-à-dire que sa boule, elle est manquée, il n'est pas content de lui, on le voit. Ouais. Il aurait aimé se rapprocher au maximum de la boule rouge pour éviter Matteo de rajouter des points, mais là, Matteo va certainement rajouter ses 2 points puisqu'il a environ 1 mètre. Ouais. La boule un tout petit peu plus loin, peut-être aurait mis l'Italien un petit peu plus en difficulté. Voilà.
C'est aussi le problème de mal débuter une partie, c'est que vite dans la tête on peut lâcher prise. Surtout si on sent qu'en face la personne est très forte. Ça fait 2. Il reste encore une boule. On rappelle qu'on totalise à la fin bien sûr de ce point. Ale ancora una. Výber sa blátne igrišče. Výber blátne igrišče sa pizda materné stary. Orang. Bon, ça va faire 3 points pour l'Italien. Eh oui. Ça fait 3 points pour l'Italien pour cette première partie de la manche tout simplement. Ou de la partie si vous voulez de la rencontre. Et surtout ça fait 3-0 tout de suite. On rappelle qu'on va jusqu'à 13 points maximum, 1h30. 3-0 c'est déjà un bel écart, non? C'est déjà un bel écart à ce niveau-là. Et surtout Matteo qui commence sa finale excellemment bien. Pour lui, 20 ans, première finale chez lui. C'est pas une chose facile à gérer. Et pour l'instant, il le gère très bien. Et pour la suite de la partie et de la finale, ça peut être que bénéfique pour lui. Et du coup, c'est lui qui a l'engagement. Il décide de jouer assez loin. Tout à fait. Matteo qui a l'habitude de jouer assez loin, comme les Italiens en général, je dirais. C'est le cas aussi de Kojek, c'est un peu plus compliqué, c'est Non, différent. non, Kosiek aussi, puisque Kosiek il a la culture italienne, puisqu'il joue dans le championnat italien. Donc, et en fait, quand on sait la culture des boules en Italie, qui est une culture vraiment particulière et que je trouve très, très forte. C'est-à-dire qu'en Italie, les boules, c'est véritablement un sport et qui enthousiasme vraiment les gens. C'est-à-dire qu'une compétition peut terminer vraiment très tard. Il y a encore du monde pour la regarder. Voilà. Et culturellement, les boules en Italie, c'est quelque chose de fort. On est à 17 mètres 10 très exactement. Sono tutte verso il centro. Ma io o stai più verso il filo e tiri dritto il pallino, se no stai in centro e giochi in centro a scendere. Lì a parte che sei un giro in più, vieni lo stesso, vieni. Però Stezza kugla lepo. Voilà, celle-là, elle est un petit peu manquée pour Matteo. Il n'est pas content, on l'a entendu parler avec son manager. Enrico Birolo, qui a été champion du monde aussi. Et finalement, il a laissé le jeu un peu ouvert au Slovène. Oui, là, le Slovène qui a le jeu grand ouvert et qui va essayer d'en profiter pour mettre la pression sur Matteo. Ouais. Ça aurait pu être un peu mieux, non? Ça aurait pu être un petit peu mieux si sa boule n'était pas passée derrière le but. C'est ça. Voilà. Parce que là, maintenant, sa boule est en risque de contre. C'est-à-dire que si Matteo vient à prendre le point, sa boule sera toujours en difficulté en étant positionné derrière. Mais en attendant, il a repris et il fait jouer son adversaire. Et Matteo Manala qui a repris le point facilement sur ça. Des fois on mesure un peu, de toute façon on fait encore les comptes, on vous le rappelle à la fin de la main, mais là clairement c'est l'Italien qui a repris l'avantage. Voilà. forse là, guarda là, dall'altra parte. Sul portaborse. Et là on va voir le choix que fait Kosiek parce que sa boule justement on le voit très bien là. Elle est en risque de contre. Et du coup Kosiek qui décide de pointer.
C'était pas sur le même jeu. Non, il a attendu que son partenaire joue. Alors il prend la même trajectoire que sa première, il joue bien le long de la ligne. Celle-ci, elle va être devant. Celle-ci, elle est parfaite. Celle-ci, elle est parfaite. Et là, Matteo, il n'a pas d'autre choix justement que de tirer la boule. Oui. Ce serait très difficile, bien sûr, de venir se placer entre, voire risquer. Ouais, puisque ça laisserait quasiment un impossible. Ouais. Quasiment, c'est pour être gentil, hein, j'ai compris, Fabien. Et en plus, les deux boules vertes qui peuvent également partir toutes les deux. Ouais. Allez, Matteo, première boule de tir dans cette finale. C'est parfait. Ouf. Carreau. Et sa boule est restée dans le jeu. Quel tir d'entrée. Magnifique. Il faut un sacré cran là aussi hein, pour tenter ça et le réussir pour la première fois de la partie. C'est ça. Mais il est en avance, donc il est aussi psychologiquement dans une bonne position, dans une bonne posture. Psychologiquement, il est bien parce qu'il mène 3-0, mais quand même, il faut la réussir. Allez, Koziek qui a un avantage de boule, qui va tenter de remettre la même boule. Aïe. Il aurait aimé qu'elle s'arrête. Elle vous va, mais elle aurait pu être encore mieux. Non, je pense qu'il aurait aimé il aurait aimé toucher un petit peu le but. Et qu'il soit emmené. Voilà, qu'il emmène le but avec sa boule de façon à se faire 2 points. Malheureusement, il est passé, on le voit. C'est un peu dévié. Juste à côté, voilà. Mais c'est très très bien joué quand même. Et c'est sur une phase de jeu comme ça qu'on voit l'importance de la boule des couleurs. La couleur des boules, pardon. Parce que si on n'avait pas peint les boules, on saurait à qui appartiennent les boules parce qu'on suit le jeu, mais quelqu'un qui ne suit pas le jeu serait vite perdu. Complètement. Alors que là, on peut suivre. Allez, Matteo, deuxième boule. Et c'est encore parfait. Voilà, la boule n'est pas restée, hein, la sienne. On aperçoit Francesca, sa copine. Très très joli tir pour Matteo là, qui oblige Koziek à jouer sa dernière boule et lui s'il veut décoller au score, il est obligé de reprendre le point une 3e fois. Ça c'est le coach de la Slovénie, Ales Koberna. Alors, est-ce qu'il va jouer aussi bien que ses deux précédentes? Ah ouais, non, non. Non, non. C'est même carrément sorti, Fabien. Elle est sortie des limites du terrain, donc la boule qui est annulée naturellement. Et ça fait un point de plus pour Matteo Mana. Ah là, c'est quand même psychologiquement, ça montre quand même quelque chose, non? Parce que trembler comme ça sur une boule, à la limite la louper, c'est la louper. Par contre, la faire carrément sortir du terrain, ça montre beaucoup de choses. Après, on joue avec les limites hein, depuis le début. Oui, et puis ça joue vraiment pas beaucoup. Donc je sais pas si c'est Youré qui a, je dirais pas que c'est Youré qui a tremblé, mais c'est sa boule qui s'est déviée légèrement et qui est partie. Après, il avait déjà pris le point 2 fois, il n'a pas repris la 3e. « 4-0 pour l'Italie, 4-0 pour Matteo Mana. Après 16 minutes de jeu, on est quasiment à la même distance que tout à l'heure, peut-être un tout petit peu plus proche. Ouais, aux alentours des 16 mètres. No, il gioca 16 più o mètres, meno 16 come mètres prima, 40. leggermente di meno, anche se ti cala un po' non cambia niente, gioca la bella dritta.
Et on entend son coach qui lui donne des conseils, notamment sur le placement. C'est derrière. La direction a été parfaite, elle est légèrement forte. On rappelle, vraiment pour mettre un adversaire en difficulté, le but c'est d'être devant le but, justement, en tout cas d'entrée de jeu. « 4-0 ». 4-0, donc là il faut faire pour le Slovène j'ai envie de dire une main quasiment parfaite. Ouais, il faut absolument qu'il marque. Surtout ne pas laisser s'échapper l'Italien s'il veut revenir. Après il y a encore du temps. Hein. Puisqu'en simple on effectue beaucoup de mains. Donc il a le temps de revenir, mais il faut pas qu'il... Mais si l'Italien en met 3, c'est différent. Ouais, il faut pas qu'il s'endorme. Tiens, voilà par exemple. Là c'est presque une boule, alors pas gâchée parce qu'elle peut jouer dans un deuxième temps peut-être, mais pas tout de suite. Il faudrait que le jeu soit à son avantage. Pas tout de suite, et là pour l'instant elle va pas compter celle-là. Ouais, c'est ça. Après il faut aussi qu'on signale quelque chose pour les téléspectateurs, c'est-à-dire que les joueurs jouent dans un palais des sports et en fait c'est simplement ils jouent sur du parquet. Puisque c'est un gymnase et il y a un tapis qui a été posé sur ce parquet et du sable a été posé sur ce tapis, mais les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer sur des surfaces comme ça. C'est un concept qui a été créé justement pour jouer dans un palais des sports, pour pouvoir amener beaucoup plus de monde, mais boulistiquement parlant c'est quelque chose que les joueurs ne connaissent pas. Donc en termes de trajectoire ça peut changer beaucoup de choses. On a des repères qu'on prend, mais finalement ce ne sont pas tous les mêmes repères que d'habitude, donc ça change beaucoup de choses. Ouais. Ça n'a rien à voir, tout à fait. Les sensations sont complètement différentes. Combien de temps ils ont eu globalement d'ailleurs ces joueurs pour s'adapter à ça? Alors en fait avant le début du championnat, chaque équipe a 1 heure d'entraînement sur les terrains. Et ensuite avant chaque début de partie, avant le début de chaque partie en simple, ils ont 10 minutes. Oui, parce que pareil, sur chaque terrain ça peut changer bien sûr suivant l'emplacement. Chaque terrain a sa particularité. Notamment en termes de trajectoire. Matteo Mana, vous le voyez, elle règle au sol. Hop, voilà. Il tremble pas du tout l'Italien, très impressionnant devant son public. Non. On dirait que c'est totalement naturel. Ouais. C'est naturel. C'est complètement naturel chez lui. Et en fait là il y a petite polémique. Elle est tombée avant, non? Non, elle est tombée limite. Oh. Et pour le Slovène, elle a touché, et pour Matteo elle n'a pas touché. Aïe, aïe, aïe. Donc comme ils sont en désaccord, ils appellent l'arbitre qui va juger. Et pour vous Fabien? Bah je sais pas, on est trop loin Claire, il nous faudrait une super loupe. Voilà, l'arbitre qui a donné bon. Le coup est valable. Donc le point à l'Italien. Il y a eu petit doute quand même. Ouais, et en cas de doute, on n'hésite pas à appeler l'arbitre. C'est surtout pour la conscience, hein, ouais. Pour se libérer ça de l'esprit. Ouais, c'est ça. Pas garder ça en tête, bien Exactement. sûr. Et en tout cas, mène encore l'avantage de l'Italien. Très bien, je ne vous ai pas présenté depuis le début, mais je vais peut-être en profiter pour le faire. Vous avez un sacré palmarès dans l'escarcelle également, en relais, en tir progressif, double champion du monde et triple champion d'Europe, c'est ça, en relais. Et en tir progressif, champion et vice-champion du monde. Ouais. Plusieurs fois. Ouais, mais c'est vieux. Dernière fois 2010. Ouais, c'est ça. Donc ça commence un petit peu à remonter après. Ah, voilà. Voilà. Psychologiquement, vous savez de quoi on parle, vous savez à quel point il faut être bien sûr concentré. Et ça, je vous parlais de ses performances uniquement bien sûr au niveau international. Parce qu'au niveau national, vous avez été multi-champion de France dans les épreuves physiques et stratégiques. Je crois que vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Merci. Hein. Alors là, ça devient intéressant. Ouais, parce que là, Yuri Koziek, il a mis une boule quasiment parfaite. Il va falloir aller retirer.
Ouais, il l'a dit tout de suite. On le sent hein, dès que ça quitte la main. Tout à fait. Il l'a vu tout de suite que sa boule était basse. Et dans son malheur, la boule elle est passée par-dessus. Et elle n'a pas touché sa boule rouge qui est derrière, mais ça aurait pu. Donc dans son malheur, Matteo s'en sort bien. Parce que le fait que la règle papier est volée, ça on a vu que clairement c'était bon hein, dans ces 50. Et du coup, si la boule avait été derrière touchée, c'était fini, ça comptait pour le jeu, quoi. C'était valide. Et non, justement, non, Claire. Puisque... parce qu'il n'a pas touché la boule. Ah, il aurait fallu qu'il touche la boule qu'il avance. Il a touché la baguette. À partir du moment où il touche la baguette, le coup n'est pas valable. Alors c'est ça, donc la baguette, on la met au-delà des 50 cm. On la met pile à 50. Et ben voilà, c'est ça, voilà, la différence est là. Voilà, donc il faut pas la toucher. Eh ben oui, mais si vous m'expliquez pas les subtilités aussi, Fabien. Désolé. Mais c'est vrai que sur le coup d'avant, ou quand ils ont appelé l'arbitre, la baguette n'avait pas bougé. Exactement. Et pour le Slovène, elle avait quelque peu bougé. D'accord, c'est ça. Voilà. C'est la différence. Et en la fait, baguette, on la met vraiment à l'extérieur. Voilà. Bon, en attendant. En attendant, Matteo, il a très bien serré le jeu. Mais il a groupé ses deux boules. C'est-à-dire que là, on peut imaginer que sur un tir, les deux boules vont partir. Ça pourrait faire 2 voire 3 points pour la Slovénie. Voilà, voire 2 déjà. Ça ferait rentrer la boule verte qui est derrière. 3 en 4 carreaux. Allez, il a son destin entre les mains. Ouh, ça fait 2. Ça fait 2 pour le Slovène. C'est très joli. Ce qu'il a fait, la boule est partie également. C'était difficile de toute façon de la faire rester peut-être en enlevant 2. De faire carreau. Ouais, de faire. Oui, non, c'est pas son objectif. Là, déjà, c'était marqué, donc il était sûr de marquer quasiment. Et là, il avait la possibilité de faire 2 points en frappant les deux boules rouges, ce qu'il a magnifiquement bien fait. Donc là, il revient dans la partie à 2 à 4. Il est totalement dans le coup. Elle est 2 à 4 et on va entamer la 4e mène. Allez, on va voir la stratégie de Koziak. À mon avis, il va jouer loin. Pourquoi? Parce que finalement ça peut avantager l'Italien, même si c'est son jeu aussi. Mais est-ce que là l'intérêt ce serait pas de le déstabiliser un petit peu, Mana? Non, mais disons que à ce niveau-là, les joueurs, quand on joue à 13 mètres 50, les joueurs vont quasiment pas manquer de boules. Donc là, Koziak il est en retard. Matteo il en manque guère non plus. Mais s'il doit en manquer, il en manquera toujours un petit peu plus quand c'est loin que quand c'est près. Donc Koziak étant en retard, pour lui, son intérêt c'est de jouer loin pour essayer de faire des erreurs à Matteo, qui en fera plus loin que près. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il allait certainement mettre le but un peu plus loin. Mais un petit peu moins loin que les 2 mètres précédents. Voilà, un but qui est quasiment au milieu du rectangle des 5 mètres, donc positionné à 15 mètres de distance. Allez, la première boule, toujours importante bien sûr. Elle est parfaite. Voilà. Elle est parfaite. Et bien sûr, il va essayer de la tirer tout de suite. Et l'Italien. Oui, la boule de relance parfaite. Il était 0-4, maintenant il se retrouve 2 à 4 et c'est lui qui met la pression sur Matteo. Ça peut être l'expérience, hein, ça aussi, oui. Qui parle. On rappelle, il ne faut pas que la règle bouge. Il ne faut pas que la baguette bouge. Ok. On l'avait pas vu comme ça en début de match, Matteo Mana. Alors là, il est en désavantage de boule et il décide d'annoncer le but. Ouais. Pour annuler la mène. En fait, il profite que la boule de Koziak soit collée contre le but, ça lui fait une cible un peu plus grosse. Il imagine que s'il tape la boule, le but va sortir des limites du terrain et ainsi annulerait son échec. Ça veut aussi dire que c'est un moment important de cette rencontre. Puisqu'on a le droit qu'à une annulation par mène. Ah, Matteo. Voilà. C'est réussi pour Matteo. Allez, on va repartir à 0.
C'était bien parti pour le Slovène, mais il devait se douter hein, également à un moment donné que l'Italien peut-être allait jouer ça. Et là, il ne faut pas se désolidariser. Voilà, il a bien tapé à l'intérieur du 5-40 et le but qui est sorti des limites du terrain. Donc la main est annulée, on remonte les boules et on rejoue dans le même sens. 4-2, toujours en faveur de Mana. Sakoziek. C'est à peu près à la même distance, peut-être un tout petit peu moins loin que tout à l'heure. 50 cm plus court, exactement. Ouais, vous avez vu c'est ça, la trace sur le terrain. En tout cas, depuis tout à l'heure, on a décidé de rejouer plein centre, plus flirter avec les côtés. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Il faut refaire exactement la même boule que tout à l'heure, sur la même précédente. En tout cas, il va essayer. Ah, Tony. Ouais. Elle est derrière. Bravo, bravo. Elle est légèrement derrière. Bravo, Jure. Ahmed. Bon, il n'y a pas à se poser de questions. Une boule sur le terrain. Voilà. Plus de boules sur le terrain. Voilà. Matteo qui se simplifie le jeu, il détruit et il attend que Koziek mette une boule un petit peu plus loin pour essayer de pointer. C'est-à-dire qu'on a un temps de retard quand on joue en deuxième. En même temps, on a l'occasion de mettre finalement la pression sur son adversaire. Exactement. Quand on joue en premier, en fait, on peut mettre la pression sur son adversaire. Et quand on joue en deuxième, on a toujours l'avantage de boule. Donc les deux côtés ont leur avantage, on va dire. L'avantage de construire le jeu en premier et de pouvoir le détruire bien sûr en deuxième. Mais là, c'est encore plus loin que tout à l'heure. Allez, il va aller chercher le point, Matteo Mana. Ça ne sert à rien d'aller la détruire cette boule, trop loin derrière, pas forcément dangereuse. Bravissimo Matteo. Et là c'est bien, en plus il le cache le but. Parfaitement, celle-là elle est parfaite. Puisque Koziek aurait pu éventuellement décider de tirer le but pour annuler la main, la boule qui le cache, donc il va tirer la boule. Et en plus il a sa boule qui est en contre derrière. Donc pour Matteo là c'est tout bénéfique. Ah, ils sont en train de chercher la baguette. Ils ont perdu la baguette. Ça peut être utile. Et je crois qu'ils l'ont pas posé. Ils l'ont pas posé cette fois. Il va falloir avoir l'œil. Ah oui, Pas trop de problème, je crois. Non, après c'est pas quelque chose d'obligatoire comme je vous le répète. Hein, c'est simplement pour le visuel. Moramo ga čisto šponda fukant ka na udar. Ne 12 kube na balina. Ahmed.
Allez, il va encore aller chercher le point. Aller un petit peu à gauche. Fabien, vous pouvez peut-être expliquer un peu le mouvement du poignet pour un peu. J'imagine que vous faites ça des centaines de fois, mais pour nos téléspectateurs, ça va être intéressant de comprendre au moment où on lâche. Ouais, en fait, il faut essayer de ne pas mettre d'effet, surtout sur des terrains qui sont sensibles comme cela. Donc il faut essayer de sortir la boule bien droite devant soi, de façon à ce que la boule, quand elle tombe par terre, n'ait aucun effet et continue sur une trajectoire rectiligne. Tous les mouvements parasites, en fait, on les oublie. Et il faut essayer en tout cas. Il a reculé un peu la sienne, là. Alors, il a touché la boule à Matteo. Celle-ci n'est pas sortie. Et en plus, il est allé toucher la sienne. Donc là, je pense que le point est à Matteo. Voilà, il lui donne 2 points. C'est-à-dire que le point est resté à l'Italien. Et il lui donne le point qu'il avait encore. Il avait encore une boule à jouer, Matteo, donc il lui a donné. Ça, c'est pour gagner du temps. Oui. Parce qu'on rappelle qu'on va jusqu'à 1h30. Voilà. Enfin, on peut démarrer une main jusqu'à 1h30. C'est-à-dire qu'après, si on démarre une main à partir d'une heure 30, on finit de toute façon au-delà, bien sûr, tout à fait. De l'heure 30 de jeu. On va accueillir avec nous une 3e personne, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du vice-président de la Fédération française de sport boule, Yves Piriac. Yves, bonjour. Bonjour Claire. Merci de nous rejoindre. Alors déjà, bien sûr, pour commenter cette partie et ces championnats d'Europe, mais aussi parce qu'il y a un intérêt pour votre discipline, et pas des moindres, un intérêt qui se présente bientôt, bien sûr, avec dans l'œil, dans l'objectif, les Jeux Olympiques. Tout à fait, tout à fait Claire. Alors il faut quand même amener une précision. En fait, on parle souvent, les médias, presse écrite, presse télévisée, les réseaux sociaux parlent régulièrement de la candidature de la pétanque. En fait, non, c'est pas ça. C'est la candidature du sport des boules. Et ce sport des boules, il est composé de 3 disciplines. Qui sont représentés par 3 fédérations internationales. La Fédération internationale de pétanque, la Fédération internationale de sport boule lyonnaise, la FIB, et la Fédération internationale de Rafa, qui est un dérivé italien pratiqué en Argentine, en Chine et bien sûr en Italie. Et donc ces 3 disciplines, ces 3 fédérations internationales sont regroupées dans une confédération qui s'appelle la Confédération mondiale du sport des boules. Et cette confédération est reconnue par le CIO depuis 1986. Donc c'est la CMSB qui porte la candidature du sport des boules avec un slogan, un même sport, plusieurs disciplines, une seule candidature. Voilà. Ce sont donc 3 disciplines. Et nous, au niveau du sport boule lyonnaise, nous avons de présenter par donc la CMSB 3 épreuves, le tir progressif que nous verrons tout à l'heure, masculin, le tir progressif féminin, et puis une toute nouvelle épreuve qui nous met en adéquation avec le CIO, avec les recommandations du CIO sur la parité, et puis également sur l'inclusion d'épreuves par équipe mixte. Alors ce relais double mixte justement répond complètement, je dirais, à ce que souhaite le CIO pour Paris 2024, puisque notre candidature, elle sera, examinée par le COJO. Et justement, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Tout à fait clair, tout à fait. Comité d'organisation des Jeux Olympiques, dont le président est Tony Estanguet. Et donc, tout récemment d'ailleurs, le COJO a défini ses critères de choix pour les sports additionnels dans lesquels nous sommes candidats. Et ces critères sont des sports qui se répondent, qui parlent aux jeunes et qui sont plutôt spectaculaires.
Et là, effectivement, nous l'avons vu tout à l'heure sur le relais, ou sur le tir progressif, nous sommes en totale adéquation avec, je dirais, les choix, les critères de choix du COJO. Oui, ces valeurs sportives, en plus en termes d'entraînement, on imagine qu'on peut allier en plus plusieurs disciplines pour s'entraîner sur celle-ci, c'est-à-dire que vraiment ça demande des qualités sportives indéniables. Éminemment, nous sommes sport de haut niveau, reconnu par le ministère des Sports, et nous avons plusieurs types d'épreuves. Nous avons des épreuves dites stratégiques telles que nous la voyons en ce moment sur ce simple, épreuves mentales comme le tir de précision que nous verrons tout à l'heure, ou le combiné, et puis épreuves physiques telles que je viens de les citer, le tir progressif et le relais, qu'il soit en masculin, féminin ou maintenant en relais double mixte. Est-ce qu'il arrive souvent, Fabien, notamment que les athlètes se mélangent dans les disciplines? Est-ce qu'on va d'une discipline à l'autre? Tout à fait. En général, les boulistes sont très polyvalents. C'est-à-dire qu'ils passent d'une discipline à l'autre sans problème. Oui, ça c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. C'est vraiment un sport d'équipe en fait. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes un sport collectif. Individuel aussi par notamment cette épreuve du simple, mais aussi collectif, bien sûr. Bien sûr. C'est le cas aussi dans le tir sportif. Parfois, c'est individuel également. Oui, notamment le tir progressif, qu'il soit masculin ou féminin. Allez, on va regarder le point de Matteo Manna qui va être trop loin pour reprendre l'avantage là. Alors trop loin, oui, il n'est pas si loin que ça, Claire. Mais il est devant le but, c'est ce que vous allez me dire. Ouais, déjà il est devant le but, il est un petit peu trop loin pour reprendre la boule de Koziek, mais il faut dire que la boule de Koziek, elle est très proche. Donc Matteo, il a plus beaucoup de place. Donc là, il va essayer de serrer le jeu, comme on dit, pour éviter de prendre 2 points. Yves Piriac, déjà, qu'est-ce que vous pensez du jeu de l'Italien depuis tout à l'heure? Il est impressionnant Matteo pour ses 20 ans. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion justement de l'interviewer il y a quelques mois, puisqu'il a gagné le relais avec son frère d'ailleurs, je crois, Fabien, exactement, au championnat de France de tir sportif. Et c'est un garçon éminemment sympathique et doué d'un talent tout à fait, comme l'a décrit tout à l'heure Fabien, quoi. Et on va finir cette mène ensemble et puis j'aurai d'autres questions pour vous, Yves, dans la foulée. Mais là, je crois que ce point va être très important, Fabien. Et oui, Koziek qui a le point par terre et encore une boule en main. Et c'est sûr que pour lui, là, tous les points comptent parce qu'il est en retard déjà de 4. Donc là, plus que de 3 puisqu'il en a déjà un sur le terrain. Donc là, il faut vite qu'il fasse son retard. Et au plus vite il va revenir sur Matteo, mieux ça sera pour lui. Parce que le temps, il découle en sa défaveur. Bien sûr. Bien sûr, on est presque aux 40 minutes de jeu maintenant. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de place. Et là, Matteo qui a vraiment bien serré le jeu. Dans son regard, on a vu qu'il a regardé deux choses. D'abord le point d'impact de sa boule et ensuite la destination. Mais c'est manqué. Un seul point. Ça fait 6-3. Toujours pour l'Italie, Matteo Manna. Très belles images là avec des boules en couleur, ça ressort à merveille. Allez, l'Italie qui mène donc devant la Slovénie, ou plutôt Manna qui mène devant Koziek, puisqu'on est dans un jeu de simple pour l'instant. Partie traditionnelle en simple, on est déjà dans la mène numéro 7, 40 minutes de jeu. C'est surtout la finale des championnats d'Europe, du championnat d'Europe ici à Lazio en Italie. Vous avez bien compris donc que Manna évoluait devant son public. Et on est toujours avec Fabien Amar, bien sûr, et avec le vice-président de la fédération. Alors Yves Piriac, justement, une autre question.
Vous allez me dire oui, forcément, je connais déjà votre réponse. Porter votre discipline comme ça à la candidature des Jeux Olympiques, c'est bien sûr dans un but de recherche de visibilité? Bien sûr, et puis c'est surtout une possibilité de développement, puisque beaucoup de sports frappent à la porte des JO. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes présents sur les Jeux méditerranéens et sur les Jeux mondiaux. Et c'est l'avant-dernière marche avant les Jeux Olympiques. C'est l'antichambre. D'ailleurs, pour éventuellement avoir une possibilité de devenir discipline olympique, il faut impérativement passer par cette case des Jeux mondiaux. C'est impératif. Donc, visibilité et aussi développement. Nous sommes une fédération reconnue de haut niveau par le ministère des Sports. Nous avons donc à ce titre, comme toutes les fédérations sportives, délégataires de l'État, un directeur technique national, des entraîneurs comme Fabien, qui est entraîneur national sélectionneur. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est bien de le préciser à nouveau. Vous avez raison. Des équipes de France jeunes, under 18, under 15, 18 et 23, des conseillers techniques nationaux et évidemment, si nous devenons discipline olympique, ces moyens-là sont nettement augmentés parce qu'il y a évidemment des apports financiers qui permettent ce développement. Donc c'est très important, bien entendu. Alors, cela étant, je crois qu'il faut aussi quand même être... il faut relativiser les choses aussi. Bien sûr, nous allons tout faire pour être si possible, choisi par le COJO comme sport additionnel. Mais ça peut aussi ne pas se produire. Et donc, nous profitons, je pense, de cette formidable période de candidature JO pour nous faire connaître. Et grâce à l'équipe, aujourd'hui, on nous connaît encore un peu mieux, et depuis d'ailleurs plusieurs années maintenant. Donc, cela permet une belle vitrine, nous offre une belle vitrine. Et voilà, maintenant, cela dit, nous allons tout faire, bien entendu, pour, si possible, convaincre le COJO. Et nous avons de belles disciplines, mais dans un esprit totalement unitaire avec la pétanque et la RAFA. Oui. Parce que c'est dans l'unité que nous gagnons et non pas dans la division. Bien sûr, on rappelle que ce sont ces trois disciplines qui font une candidature commune. Au niveau international, Fabien, quelles sont les nations phares? On l'a vu, la France, l'Italie sont très bien placées, mais justement, quelles sont les nations phares de cette discipline? Et bon, on a également les Slovènes qui, chez les garçons... Quelle surprise! Ouais, chez les garçons, dominent le rang européen, même mondial, depuis quelques années. On a la Croatie. Donc ça, c'est les quatre nations majeures au niveau Europe. Et après, on a des pays d'Amérique du Sud, les Argentins qui sont vraiment en train de se développer, les Turcs. Et côté féminin, on a la Chine. C'est la Chine qui domine au niveau des filles. Et on l'a vu dans de précédentes conditions, sur la chaîne L'Équipe, précédente compétition. C'est vrai que ça avait été assez impressionnant d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. Vous étiez au commentaire, Claire. On dirait pas comme ça, mais Nathalie Bernard, je crois. Exactement. Donc oui, la France qui fait partie des nations phares du boulisme au niveau mondial, quoi. Allez, là aussi ça va être un moment important maintenant. 6-3, mène 7, surtout on est à 45 minutes de jeu, donc c'est la moitié quasiment maintenant de l'heure 30 qu'on doit parcourir ensemble au maximum. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a 6-3 d'avantage pour l'Italie que c'est gagné, même si ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est derrière. C'est derrière, mais Koziek qui a la boule d'avance dans cette semaine. Il a 2 boules et l'Italien n'a plus qu'une. Donc avantage Slovénie dans cette semaine. Donc même si elle est un petit peu derrière, je pense que Koziek va prendre l'option du tir. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà, alors là le tir n'est pas valable puisqu'il a justement touché cette fameuse baguette qui est placée à 50 cm devant. Qu'on a retrouvé. Qu'ils ont retrouvé en effet. Mais donc ça veut dire que s'il a touché, il est tombé à... C'est-à-dire qu'il est tombé au-delà des 50, donc le tir n'est pas valable. Et là la main qui se retourne. Maintenant c'est avantage Matteo Mana qui aura la dernière boule de la main à jouer. Donc là ça se joue à rien.
Et en un tir, tout peut basculer. Et on n'oublie pas qu'il est en retard au score. Hein. Oh, elle part bien celle-là. Elle part parfaitement bien même. Oh, elle est peut-être encore un peu loin, mais je sais pas elle s'il peut a, l'embêter. je sais pas s'il a repris le point. Ouais, elle est peut-être encore un peu trop loin, j'ai l'impression. Un peu trop courte. Ouais, c'est ça. Oui, trop courte, trop loin du à fait. but. Ça dépend comment on s'exprime. Enfin, Exactement. On est d'accord, c'est la même En idée. tout cas, elle est un petit peu plus loin que celle de Matteo. Ouais. Donc le point est à l'Italie. Et là, à mon avis, il va prendre aucun risque. Il ne faudrait pas qu'il touche la boule verte pour perdre un point. Donc il va la jouer vraiment en toute sécurité. Ça veut dire quoi, la jouer en toute sécurité? C'est-à-dire qu'il ne va jamais prendre le risque de toucher la boule verte qui est placée devant le but. Donc il va jouer très écarté ou du côté de sa boule rouge? Non, à mon avis, il va jouer du côté de la verte qui est sur la gauche. Donc très écarté. Très écarté. Après, s'il le met, c'est bien. S'il le met pas, tant pis. Voilà, c'est ce qui se passe. Là, il prend aucun risque. Même s'il touche celle-là, il va rien lui arriver. Allez, ça fait un point pour l'Italie, 7-3 pour Matteo Mana, qui a toujours été en tête dans cette partie depuis le début. On est encore à peu près à la même distance que tout à l'heure. Matteo qui prend pas de risque. Il met le but à 15 mètres. Lui, maintenant, son objectif, c'est faire son jeu à lui. 7-3, il est en avance. Il faut qu'il joue bien ses boules. Et il attend. Allez, Matteo, fai attenzione bene alla prima. Allez. Voilà, on a entendu Birolo qui lui a dit fais attention à la prime. Faire bien attention à la première boule jouée parce que la première de la main elle est très très importante. Et c'est elle qui va découler de comment va se dérouler la main. Alors. Ouais, il a bien écouté. Yves, je vais en profiter pour vous poser une dernière question. Combien de licenciés en France? 50 000, dont 6 000 féminines. Et il y a aussi des pratiquants qui ne pratiquent pas forcément avec une licence. Oui. Donc là, on est bien au-dessus. Mais 50 000 licenciés, et dont 6 000 féminines et 3 000 jeunes. Voilà. D'accord. Allez, ça c'est parfait aussi. Ouais, Koziek là qui a décidé de tirer. Justement, il va attendre que Matteo mette une boule un petit peu plus loin. Pour l'instant, il a beaucoup pointé Koziek. Et peut-être qu'il va changer de stratégie pour essayer de revenir dans cette partie. Ancora una, sempre la dritta in mezzo. Allez. En fait, on sent depuis le début que il y a une ouverture du côté de la Slovénie pour revenir, mais que finalement il n'arrive pas à la saisir. Est-ce que c'est parce que Matteo Mana ne tremble pas tant que ça, même si on voit quelques failles qu'on ne voyait pas forcément en début de partie, ou est-ce que c'est vraiment parce que pour l'instant le Slovène n'a pas les armes pour remonter? Alors il a eu quelques boules pour essayer de grappiller quelques points supplémentaires, mais Matteo avait également bien fermé le jeu. Donc c'était compliqué. C'était pas impossible, mais c'était très compliqué, et malheureusement pour le Slovène, il les a pas réussi. Donc Matteo qui a bien bloqué le jeu. Et là, il l'a replacé exactement au même endroit. Voilà. Francesca, elle est toute souriante, hein. Elle est confiante. Elle le sent bien.
J'ai un troisième critère. Du Kojo. Est-ce que en fait, quand je parle, est-ce que Ah, Jure. d'accord. Et quand moi je comprends, il parle inverse. Quand je l'entends parler. Incredibile. Ah, c'est ça le truc, c'est que ok, d'accord. Pas de souci. On va le couper, je pense. Jesus, je comprends. Non, du coup, on va Pičku materiju. Yaïf Piriac, on va profiter un peu de ce moment pour reparler des critères justement du Kojo. Oui. Un troisième Oui, qui vous a, alors, oui. hein, il oui, vous a oui. inspiré là, Il je est l'ai très senti. culturel celui-là, très très culturel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le troisième critère du Kojo, ce sont des épreuves qui doivent se situer, enfin qui doivent se dérouler sur des sites iconiques. Je précise donc bien iconiques de Paris, mais également de France. Or, il se trouve que la boule lyonnaise est classée historiquement, d'ailleurs, culturellement, au patrimoine culturel immatériel de la ville de Lyon. Mais au-delà également de la France. Source, ministère de la Culture et ministère des Sports. Voilà. Donc, Lyon, éventuellement, qui d'ailleurs est une ville pré-olympique, puisque je crois qu'il y a des phases de rencontres de football qui se dérouleront à Lyon. Et donc, l'année prochaine, le championnat du monde se déroulera à Lyon. Donc, encore un critère éventuellement sur lequel nous pouvons répondre positivement par cette inscription culturelle immatérielle de la ville de Lyon et de la France. Bien sûr, et puis ça montre bien le prestige, hein, également Voilà. bien sûr du patrimoine Voilà. et donc de la culture, vous l'avez dit notamment sportive, comme quoi c'est vraiment ancré. Et ça, de mon petit point de vue, je l'avais bien senti également à Saint-Vulbas. Il se passe quelque chose dans cette région autour du sport boule, du sport de boule, comme vous dites, parce que vous mettez le 2. C'est 2 tiers des licenciés. Et un tiers réparti sur l'Hexagone, Est, Nord, Ouest, Picardie compris. Ex Haute-France maintenant, en effet. Hauts-de-France. D'ailleurs, Compiègne accueillera le championnat de France de double au mois de juillet prochain. Et vous y retrouverez Matteo Mana. Puisqu'il s'entraîne en France. Ahmed. Bryce. Allez, dernière boule de la main. Et c'est le Slovène qui l'a. Puisque Matteo a manqué sa troisième boule. Et il décide de jouer cette boule de marque au point. Il aurait pu également essayer de la détruire, de la tirer. Mais il décide de pointer ça. Ça peut aussi démontrer un petit manque de confiance en lui au tir à ce moment-là de la partie. Voilà, il a repris. Pour lui, l'important, c'était de faire un point dans cette semaine. Oui, et en même temps, ça fait 7-4 en effet, alors qu'il reste une grosse demi-heure de jeu derrière. Donc en clair, Fabien, je vais vous poser la question comme ça, mais la prochaine main, elle va être, j'ai pas envie de dire décisive, mais très importante, non, pour lui. Maintenant, toutes les boules que les deux athlètes vont jouer vont être importantes et quasi décisives. Il y a toujours avantage pour l'Italien au Avantage score, à Matteo Mana. même s'il a que 7 points finalement. Oui. Mais c'est Koziek là qui doit faire son retard. Ouais. Et maintenant Koziek, lui n'a plus droit à l'erreur. Il doit jouer toutes ses boules. Et il doit attendre quelques failles de Matteo pour essayer justement de revenir. Alors là il essaye de compliquer un petit peu le jeu. En mettant le but près des limites du terrain. Oui, c'est plus loin que tout à l'heure. Et c'est un petit peu plus loin également. Et on rappelle qu'il ne faut pas sortir de ces limites du terrain, sinon les boules ne comptent pas. On rappelle que le Slovène peut encore annuler une main, si jamais il le veut. Oui. Il a toujours ça dans le... Il peut annuler autant de mains qu'il veut même, Ouais. Claire. Oui, Il a une possibilité par main main. pour le faire. Voilà, exactement. Et je réfléchissais à toutes les stratégies qu'il pouvait avoir. Ouais.
Mais c'est pas trop dans son but de le faire puisqu'il perdrait du temps. Oui. Puisque la partie se joue en 13 points ou 1h30. Et là, il a encore plus reculé le jeu. Voilà. Et en plus, il a caché le but. Bravo, Stali, bravo. Super. Allez, Matteo Mana. Alors le coup doit être régulier. Ouais, j'ai l'impression qu'il est vraiment passé derrière la Mais il a marque. juste touché la boule. Ouais. Voilà. Ça, on a compris. Il ronchonne. Ouais. Perqué, perqué, perqué. Quand on commence à oublier qu'on a les micros, c'est qu'on se déconcentre un peu. En tout cas, c'est fait là. Ah, sta qua è alzata tantissimo, la prima. La deuxième est réussie, mais avantage Slovénie. 3 boules contre 2. Allez, Koziek qui va essayer de mettre la même que la précédente. Et malheureusement pour lui. Ça aussi, ça se comprend facilement. Quel est le poids d'une boule, Fabien? Alors les boules pèsent aux alentours d'1 kg. Là, des joueurs comme Matteo ou Koziek, ils ont des boules qui font à peu près 1,20 kg, 1,30 kg pour un diamètre de 100 mm. 98, 100, ça varie en fonction des joueurs. Mais pour ces joueurs de haut niveau, en tout cas, ils jouent avec des boules relativement grosses, entre 98 et 100 mm, et un poids qui varie entre 1,20 kg et 1,30 kg. Allez, c'est vraiment bien joué ça, c'est proche. C'est pas loin de la ligne, ça peut être embêtant à aller chercher. Ouais, c'est une belle boule pour Matteo. Et il oblige Koziek à tirer. Voilà, dans la tête, il faut faire le vide. Ouais, bon, il a l'habitude, il a de l'expérience. Triple champion du monde. Toni, sve u redu, što je odmah. Bravo, Jure, bravo. Parfait. Sì, no, dopo glielo dico. Fai male. Bien joué pour Matteo. Bravissimo, Matteo. Bravo. Bravo, C'est pas Matteo. bravo là, ça a été bravissimo. Et oui, parce qu'en italien, c'est bravissimo. Eh ben oui. Arbit. C'est- Bravissimo.
avec l'accent. Et là, c'est une boule capitale. À 30 minutes de la fin, soit 7-5, soit 8-4. Celle-là, elle est importantissime. Et on va voir comment il est Koziek. S'il a totalement récupéré ou pas. C'est sur des boules comme ça qu'on peut vite le déceler. Ben voilà. Et puis alors là, ça peut être peut-être le tournant du match. On rappelle que le Slovène n'a jamais été déjà en position de revenir très proche, bien sûr, de l'Italien, mais en plus de toute façon en tête dans cette rencontre. Et au bout d'un moment, ça peut également peser. Peut-être que mentalement, en tout cas, l'avantage est du côté de Matteo Mana. En ce moment. Tout à fait. Et surtout dans l'attitude en fait que Koziek il a un petit peu lâché, on le voit beaucoup très énervé. Dici non tirarlo tanto lungo? Metà qua. Sì, vabbè, metà qua. Pensate una prima solo di qua che di non passare il pallino. Noi 2 volte volevo andare bello a farlo bocciare, ho visto trigolavamo un po' e sono andato dietro. Vabbè, Qu'est-ce qu'on fait pendant un temps mort, Fabien? On s'alimente? Déjà les temps morts, il faut savoir qu'on a le droit à un par équipe et par partie. Donc là il a été demandé par le joueur slovène qui sent son joueur un petit peu désabusé. Après c'est le rôle du coach, c'est de remobiliser son joueur si on est derrière, ou alors justement de le tranquilliser et de le mettre encore mieux en confiance comme le fait l'Italien. Et on voit que Matteo rigole. Voilà. Qui continue à jouer comme il le fait depuis le début. En fait, il faut sortir un peu du contexte et de la concentration extrême qu'on a depuis le début, se remettre un peu dans dans autre chose et en même temps prendre des conseils peut-être de l'extérieur aussi, parce que parfois quand on est trop focalisé peut-être sur son jeu, c'est un peu difficile. Tout à fait. Mais là on voit la différence des deux visages. Hein. Koziek est complètement fermé et Matteo qui rigolait, qui mange, il est plus tranquille. En tout cas, tout à l'heure, on parlait déjà peut-être de mène décisive. Et là, elle est capitale pour le Slovène. 1h03. Ouais, le Slovène qui a pris un petit coup sur la tête là, en manquant cette boule de marque, qui lui aurait permis de revenir à 2 points. Hein. Et là, la sortie, ça en fait 4 d'écart. Elle est capitale. Hein. Allez, c'est bien pour l'Italien qui démarre. Allez, là, c'est bien répliqué pour l'instant. Il faut pas lâcher là. Il faut vraiment pas lâcher du côté de Koziek. Fabien, j'attends votre traduction. Je parle pas le slovène, Claire. Malheureusement, c'est une langue très compliquée à comprendre. Qu'est-ce qu'il fait là? Il demande. Et je crois qu'on attend que Emmanuel Bredzone tire à côté. Ah! Il ne voulait pas l'embêter, bien sûr. Et ouais, parce qu'à côté, on a une fin de partie haletante dans la fin de cette partie en combiné. Donc, les joueurs qui ne veulent pas déranger leurs collègues. Allez, Matteo Mana, deuxième boule au point dans cette main. La première était parfaite. Bon ben voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire là? C'est un superlatif au-delà de parfait. C'est grandissimo. Ouais, et puis on voit le public hein, qui acclame son joueur. Bien sûr. Là, ils le sentent qu'il n'est pas loin, Matteo, d'un titre. Là, quand même, il faut une sacrée maîtrise parce que même si on est dans une position avantageuse à 20 ans devant son public, même si on s'amuse, même si on se régale, il faut quand même réussir à faire abstraction de tout ça. Exactement, et mentalement, il est très fort.
En fait, les rouspètes, parce que le terrain ne réagit pas très bien sur les impacts de tir. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, c'est que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer sur des terrains qui ne réagissent pas très bien. D'habitude, sur un terrain d'asphalte, la boule rouge serait sortie. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça qui l'embête. C'est que là, il y a encore possibilité de points pour l'Italien. En tout cas, elle est toujours dans le jeu. Donc on le voit quelque peu énervé. Voilà, en tout cas, c'est pas mal. Même s'il y a toujours la place pour l'Italien de venir devant. Non, mais il va tirer là, Matteo. Il a l'avantage de boule. Et en plus, vous allez me dire qu'il va la réussir. Vu sa forme. Réussir, je sais pas, mais... Son niveau de confiance. On l'a entendu tout à l'heure, il a dit à son coach qu'il était très fatigué aussi. Oui. Ouais, là on l'a vu tout de suite, il l'a senti également tout de suite, de toute façon. C'est passé au-delà des 50 cm. Il est fatigué. Les jambes qui suivent un petit peu moins bien. Ça compte vraiment beaucoup dans le tir justement. C'est capital. C'est capital puisque sur un tir, tout se joue dans la course d'élan. C'est-à-dire que si on est un peu moins bien en jambes, la synchronisation est plus du tout la même. Et du coup on perd en adresse et on perd en efficacité. Alors que quand les jambes suivent et qu'on est très bien physiquement, tout roule. Et là en termes de Matteo qui est un petit peu plus fatigué, il devrait juste penser à une chose, c'est relever un petit peu sa boule. Voilà, comme celle-ci. Voilà, il vous a écouté, je pense, ou il l'a senti, ou j'ai l'impression que vous le connaissez bien plutôt. Ben, lui se connaît bien également. Hein. Lui, après chaque joueur sait ce qu'il doit faire ou ne pas faire dans certains moments. Et c'est vrai que quand on est fatigué, il faut essayer de remonter un petit peu plus les boules que d'habitude. Puisque le défaut, c'est de tomber justement au-delà des 50 cm. Et attention, ça pourrait faire 9 à 4, mais là, il va falloir placer le point. Ça va être 8 à 5. Fait. Et donc ça fait 8-5. Mais il reste 3 points d'écart à 25 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais, il va falloir que... C'est maintenant ou jamais. Que Matteo gère. Et que là, il va falloir qu'il gère ses émotions. Et que les nerfs tiennent. Parce qu'il le sait, hein, Matteo, qu'il a 20 minutes d'un titre européen chez lui. C'est quasiment fait. En fait. C'est quasiment fait, mais il faut quand même qu'il joue encore ses boules. Et Koziek, avec l'expérience qu'il a, il va lui mettre la pression sur ses dernières mènes, c'est sûr et certain. Allez, 8-5 pour l'Italie, Mana face à Kojek. Toujours, c'est le moment ou jamais maintenant pour Kojek. 20 minutes pour redresser la barre, 20 minutes pour repasser devant. Également, et il y a 3 points d'écart. C'est-à-dire qu'il faut faire un frappé fort d'entrée et très fort tout de suite et surtout marquer beaucoup de points dans cette mène. Parce qu'au fur et à mesure, on aura moins de chance. J'ai presque envie de dire, c'est pas encore rédhibitoire, mais ça peut vite le devenir. Fin du match à côté, avec la victoire de Bruzzone dans le combiné. Victoire donc de l'Italie. Victoire de l'Italie dans ce final de championnat d'Europe de combiné. Emmanuel Bruzzone. Ah, vous n'avez pas mis l'accent. Je l'ai pas trop. On le voit, congratulé. Énorme champion Bruzzone. Voilà, j'ai quand même l'impression que ça va redonner encore plus un élan à Matteo du coup. Du coup ça va booster Matteo et ça va donner un petit coup de moins bien à Koziek qui vient de voir son compatriote perdre. Et c'est jamais facile. Et là Bruzzone qui monte dans les tribunes. Ah ben là, on pouvait lire sur toutes les lèvres, bravo, bravissimo, voilà. Bravo, bravissimo. Il est avec sa petite fille et sa femme. Ah voilà, encore un bravo. Eh oui. Allez, Matteo Mana qui
a sûrement le match au bout de cette semaine. Pourquoi pas? Ça va donner des envies ça à Matteo de vivre les mêmes émotions. Il faut mesurer. J'ai quand même l'impression que l'Italie a pris le devant. Les devants. C'est ça. Ça sera sur le même type de revêtement. Par exemple, si on vient à être amené aux Jeux Olympiques, est-ce que du coup on fera exactement le même processus pour le terrain? Parce que là, ça a l'air de poser des problèmes aux Slovènes, justement. Est-ce que du coup, il va y avoir une réadaptation dans ce cas pour les joueurs? Bravo, Jure, bravo. Bravo, Jure. Nella boccia tirano il pallino. Matt. Bravo Matthew. Bravo. Pensavo venisse nella tua in pieno, l'ho vista venire giù, batte lì e tirare il pallino. Ecco, adesso la nostra è buona. Bravo Matt. Bravissimo. Allez Yves Piriac, je vais vous poser une question, je vais en profiter puisqu'on voit que ça a l'air de poser quand même quelques soucis aux Slovènes, ce revêtement en tout cas dont parlait Fabien tout à l'heure, revêtement qui n'est pas forcément habituel. Est-ce que ça peut changer quelque chose en cas de candidature acceptée pour les Jeux Olympiques? Oui, il y a eu une tentative qui a été très très positive d'ailleurs à la tête d'or à l'étape du GTB Vendôme au mois de juillet. Puisque pour la première fois, les joueurs, les joueuses aussi, les jeunes, ont pu comment dire, jouer sur une surface synthétique de type engazonné et qui a donné d'excellents résultats. Ça a fait quasiment l'unanimité. Alors ça nous ouvre des possibilités d'aller au-delà d'un boulodrome et donc comme c'est le cas ici au Parc des Sports à Alassio, voilà, je crois que la surface synthétique qui a été utilisée à la tête d'or au GDP Vendôme a donné des satisfactions, je crois, très très positive et encourageante pour éventuellement, alors ce qui ouvre aussi de nouvelles perspectives par rapport aux JO, parce que si nous devenons discipline olympique, nous ne deviendrons pas sur comment dire, les épreuves stratégiques telles que nous pouvons en voir une maintenant là, mais sur des épreuves éminemment physiques et alors dans ces cas-là, si nous pénétrons dans les salles de sport, dans les vélodromes, c'est un nouveau public vers qui on s'adresse, de nouveaux encadrants, et là ça nous ouvre des perspectives de développement extrêmement intéressante, notamment vers les jeunes. Fabien, on est dans un moment très important maintenant du match, puisque Matteo Mana est sur le point peut-être d'assommer complètement son adversaire. Oui, disons qu'il a déjà un point par terre, donc ce qui lui porte la marque à 9-5, si on en reste là, et il lui reste encore 2 boules en main, donc la première est manquée. Mais là, comme tout à l'heure, Matteo qui ne va prendre aucun risque, il ne va surtout pas aller jouer vers la boule verte. Donc, voilà, s'il le met, c'est bien. S'il le met pas, c'est pas grave. 9-5, un quart d'heure, le mal est fait. C'est surtout qu'il ne reste que 15 minutes derrière. Le facteur temps qui a une importance énorme. Allez, sempre i giri, allez. Quand on sait qu'une main se joue en tête-à-tête entre 6 et 7 minutes, le temps de terminer la main, de lancer le but, bien sûr, on peut estimer qu'il va rester 2 mains, voire 3 maximum. C'est-à-dire que le Slovène peut décider pour le coup de l'annuler très très vite s'il sent vite qu'il ne va pas en marquer 4. Quoi. Exactement. C'est ça. Là, il est dos au mur, Koziek. Ouais.
Là on se dit oulala. Oulala, nous sommes à la télévision. Bonjour messieurs, dames. Allez, 9-5 en faveur de Matteo Mana. Pour l'Italie donc, ici à Alassio. On va le revoir passer très fluide dans sa manière d'être également. Fabien, expliquez-nous peut-être le rôle de sa jambe d'appui. Dans ces cas-là, la jambe du coup droite là pour lui, de son côté, quand il lâche la boule. En fait, ses jambes, lorsqu'il pointe, lui servent d'équilibre. Et sa jambe droite, c'est la jambe directrice. Et la jambe gauche lui sert de point d'appui derrière pour bien se tenir en équilibre. Et en fait, lorsqu'il jette la boule, Matteo, on peut voir qu'il avance à l'intérieur du jeu. C'est justement pour bien l'accompagner et ne pas donner de coups de poignet, justement, anodin, comme on pouvait expliquer tout à l'heure. Et justement, bien suivre la boule, être en continuité. Alors justement, pas de coup de poignet anodin, ça veut dire que finalement, ça serait complètement un désavantage de donner des effets comme ça aux boules? Alors, sur un terrain complètement vide de boules, oui, aucun avantage. Après, des fois, il y a des situations de jeu où il y a des boules qui sont devant. Et pour les éviter, on est contraint justement à donner un coup de poignet intérieur, extérieur. Mais c'est très compliqué et pas tout le monde est capable de le faire. Voilà. Êtes-vous satisfait, monsieur Jean-Marc? Allez, c'est extrêmement important maintenant. Il y a déjà une boule de moins pour le Slovène, c'est un peu comme ça qu'on va faire le décompte maintenant. C'est ça, et puis on voit le Slovène qui commence à jouer beaucoup plus rapidement. Puisque la boule à Matteo n'était pas encore arrivée, que lui était déjà parti jouer. C'est-à-dire que justement, il va vouloir relancer une autre main derrière. Là aussi, c'est important de le gérer, parce que les émotions sont différentes. Il ne faut pas jouer avec précipitation non plus. Non, mais bon, il est obligé de le faire parce que sans ça, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est de faire une main supplémentaire. Donc de jouer 4 boules supplémentaires. C'est pas mal. Après, il faut savoir qu'il a gagné son quart de finale et sa demi-finale, Koziek, de manière improbable. Il était malmené 2 fois. Et il a gagné 2 fois dans le Money Time en jouant de manière très rapide. Donc il a l'habitude de jouer comme ça. Il a l'habitude d'être dans cette situation. Il aime la pression en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui la gère très très bien en tout cas. Mais bon, il la renversera pas tout le temps. C'est une fois ça passe, 2 fois ça passe. 3 fois bonjour les dégâts. Je sais pas si la règle de 3 s'appliquera ici. En tout cas, il y en a un qui gère parfaitement la pression également de manière positive depuis le début, c'est lui. Encore parfait là. Alors pour un jeu traditionnel comme ça, combien d'heures d'entraînement par semaine par exemple, Fabien? C'est des joueurs qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine sur le boulodrome. Voilà. Après, sur les épreuves physiques, comme on a vu le tir en relais au préalable, ce sont des véritables athlètes physiques et ça demande beaucoup plus d'entraînement et notamment des heures d'entraînement physique en dehors des boulodromes. Bien sûr. Dans d'autres disciplines notamment sportives avec une vraie hygiène et peut-être aussi passer par des exercices d'athlétisme, etc. Mais regardez là sur tout ce qui s'est passé, la boule est complètement sortie du côté des Slovènes. Koziek lâche prise complètement. Exactement. Il a lâché. Oh, et là, eh ben voilà, il a rapproché la boule de l'Italien. Ça devient compliqué. Ah ben, si le point reste côté italien, je vois pas comment il va s'en sortir. Et il me semble que la boule rouge est plus près. Oui, je pense aussi. Il faut se méfier avec les perspectives, c'est vraiment différent à la télé. Gioca come lui, dritta lì. Si gioca la dritta al filo. Non, là c'est pareil, il y a Matteo qui va pas prendre le risque d'aller toucher la boule verte encore une fois. Ça lui fait 10 à 5, il reste 10 minutes. Alors là, aucun risque pour lui. Ouais, regardez l'attitude. L'attitude de Koziek, c'est incroyable. Il vient dodeliner de la tête en disant oula, c'est quasiment fini pour moi. Matteo qui profite pas non plus, mais c'est pas grave. Un point de plus. 10-5 pour Matteo Mana.
+1 donc pour l'Italie. Moins de 10 minutes encore dans le temps réglementaire. Fabien, on va faire les comptes simplement. Vous pouvez me rappeler combien de boules il y a par joueur? Il y a 4 boules par joueur. Et là, il y a 5 points d'écart, donc donc on va voir. Parce qu'en fait, chaque joueur a 45 secondes pour jouer sa boule. Ouais. Alors Matteo va profiter pleinement de cette règle, puisque pour lui, le temps joue à son avantage. Par contre, Koziek ne va pas mettre 45 secondes pour les jouer. Il va mettre beaucoup moins. Parce que lui, bien sûr, il lui faut au minimum encore 2 manches pour espérer au moins recoller au score. Exactement. Même si, au maximum, là, il reste 2 mènes à jouer. Soit 8 boules par personne. Koziek, il a 5 points de retard. Il faudrait qu'avec les 8 boules qui lui restent, il en fasse compter 5 et que Matteo en fasse compter pratiquement point. Là, je vois pas comment Koziek va faire pour s'en sortir. Ça va être très compliqué. Et ça se voit. Hein, et dans la tête, il le sait qu'il n'a pas affaire non plus à un joueur du dimanche. Sans faire un jour au joueur du dimanche, bien sûr, mais... On a bien compris ce que vous vouliez dire, pas de problème. Allez, Mana, qui joue un peu loin pour garder une boule. Dans le terrain, il aurait peut-être voulu être un petit peu plus proche. Oui, il aurait souhaité la mettre un petit peu plus courte, plus proche du bouchon. Maintenant, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il détruise les boules qui arrivent. Et à chaque fois qu'il va sortir une boule des limites du terrain, ça sera un point de gagné pour lui. Et une chance de moins pour Koziek de revenir. Parce que supposons qu'ils aient le temps de refaire une mène. Si Matteo ne prend qu'un point sur cette mène-là, ça ferait 10-6. Il faudrait qu'il en prenne 4 avec les 4 boules qu'il reste et c'est quasiment infaisable. Donc si Matteo gère bien cette mène, il sera sacré dans quelques minutes. Allez, est-il encore fatigué? Stanko, Matteo. Parfait. Il est encore très lucide. Il est très mature pour son âge. 20 ans, faire ce qu'il fait, c'est incroyable. Koziek qui a 15 ans de plus que lui. Koziek, c'est un mec qui a 35 ans, qui a 4 titres mondiaux. Mais au niveau maturité, Matteo, il a la maturité de ces mecs-là. Voilà, on voit Matteo avec une démarche tranquille. Il va pas se presser. Lui, son objectif, c'est de taper les 2 boules qui lui restent. Vous avez vu à quel point on peut entendre l'entraîneur. Compris du terrain et c'est encore parfaitement exécuté. C'è solo più un tiro. Allez. Allez, le point est repris. Allez, c'est quasiment une boule de match, une boule de titre pour Matteo. Ouh là 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 là. Matteo Mana. Énorme. La détermination dans le regard, hein, tout simplement. C'est parfaitement fait, parfaitement exécuté. Ouais. Et là, il va rester 4 minutes une fois que Koziek aura joué sa boule. Donc une seule mène à jouer. 4 points de retard. Il faudrait vraiment un tremblement de terre sur Alassio.
Ouais, Koziek qui lâche prise. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire il lui donne le match. Exactement. On a le droit d'arrêter, hein, bien sûr, quand on sent que de toute façon c'est terminé. Ils ne se voyaient pas mettre 4 points dans la main prochaine. Donc, victoire pour Matteo Mana. Enfin, un petit coucou à Jean-Marc en régie qui nous a suggéré Il Magnifico. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allez, Il Magnifico. Il Magnifico. Il faudrait lui dire en rentrant à Lyon, puisqu'on rappelle, hein, bien sûr, que Matteo Mana s'entraîne à Lyon, en France, à l'Acro-Lyon, même tout simplement. Alors en fait, il s'entraîne pas à l'Acro-Lyon. Ah, il est licencié à l'Acro-Lyon, donc il joue le week-end avec nous sur Lyon, mais il s'entraîne de son côté en Italie. Ah, voilà. Mais il revient en France le week-end. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc il est français le week-end et italien la semaine. C'est un peu ça. Et Matteo Mana, champion d'Europe donc de cette discipline du simple, tout simplement, avec sa petite amie. Et là, l'Italie qui fait le doublé, hein. Simple et combiné. Et sachant qu'ils ont déjà gagné le tir en relais, on l'a vu tout à l'heure. Et on vous rappelle hein, la médaille d'argent hein, d'ailleurs du côté de l'équipe de France pour ce tir en relais avec Alexandre Chira et Frédéric Marsens. Merci de nous avoir suivis sur ce programme. Merci beaucoup Fabien Amar et merci beaucoup à Yves Piriac également qui ont intervenu aujourd'hui. C'était un régal bien sûr de vous suivre. À très vite sur la chaîne L'Équipe. Au revoir.